Si tu continues à faire ne serait-ce qu'une seule de ces erreurs, tu peux perdre le respect d'une femme sans même t'en rendre compte. Et le pire, c'est que personne ne te le dira. Pas tes amis, pas elle, pas la société. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certains hommes sont ignorés, tandis que d'autres sont naturellement respectés, désirés et impossibles à remplacer, et restent jusqu'à la fin. Parce que la cinquième vérité n'est pas seulement différente, elle est dangereuse. Elle détruit 90% des hommes sans qu'ils réalisent ce qui leur arrive. La majorité des hommes pensent que leurs problèmes avec les femmes viennent de l'extérieur. Ils croient donc qu'ils ne sont pas assez beaux, pas assez riches, pas assez intéressants. Alors ils essaient de changer leur apparence, leur style, leur manière de parler, mais ils passent complètement à côté du vrai problème, la dépendance émotionnelle. Et c'est précisément pour cela que la cinquième partie est la plus puissante. Parce qu'elle ne parle pas de ce que tu fais, elle parle de ce que tu es devenu intérieurement. C'est une vérité que personne ne t'enseigne. Tu peux éviter de courir après une femme. Tu peux ne pas être toujours disponible. Tu peux arrêter d'essayer d'impressionner. Mais si, au fond de toi, ton bonheur dépend encore d'elle, alors tu as déjà perdu. Et c'est là que le déclic se produit. Parce que cette prise de conscience est brutale. Elle te force à te regarder honnêtement. Elle te force à comprendre que le vrai pouvoir n'est pas dans tes actions, mais dans ton détachement. La dépendance émotionnelle est invisible au début. Elle ressemble à de l'amour. Elle ressemble à de l'attention. Elle ressemble à de l'engagement. Mais en réalité, c'est une perte de contrôle progressive. Tu commences à t'adapter à elle, puis tu commences à t'oublier. Et à la fin, tu ne te reconnais même plus. C'est pour cela que cette partie est impossible à ignorer. Parce qu'elle ne te donne pas une technique. Elle te confronte à toi-même. Et un homme qui comprend cela ne sera plus jamais le même. 1. Il ne court jamais après une femme. Il y a une vérité que peu d'hommes acceptent d'entendre, mais qui change absolument tout lorsqu'elle est comprise. Plus tu poursuis une femme, plus tu diminues ta valeur à ses yeux. Ce n'est pas une question de cruauté. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question de perception et de psychologie humaine. Imagine une situation réelle. Tu rencontres une femme qui te plaît. Au début, tout semble naturel. Elle répond à tes messages, elle rit, elle semble intéressée. Mais petit à petit, tu commences à faire plus d'efforts qu'elle. Tu envoies le premier message tous les jours. Tu attends ses réponses avec impatience. Tu réfléchis à ce que tu dois dire pour ne pas la perdre. Tu t'inquiètes lorsqu'elle met du temps à répondre. Et sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de courir après elle. Ce changement est subtil, mais il est fatal. Parce qu'à partir du moment où tu entres dans cette dynamique, tu lui envoies un message invisible mais puissant. Tu es plus importante que moi. Et une femme ressent cela immédiatement. Elle ne le dit pas forcément, mais elle le perçoit dans ton énergie, dans ton comportement, dans ton besoin constant d'attention. Et c'est précisément à ce moment-là que son attraction commence à diminuer. Un homme intelligent comprend que l'attraction ne se force pas. Elle se crée dans l'espace, dans le mystère, dans l'équilibre. Il ne court pas après une femme. Il avance dans sa vie et il observe qui choisit de marcher à ses côtés. Cela ne veut pas dire qu'il est froid ou distant. Cela veut dire qu'il est centré. Il a des objectifs. Il a une mission. Il a une direction. Et aucune femme, aussi attirante soit-elle, ne devient plus importante que sa propre trajectoire. Prenons une autre situation concrète. Une femme commence à s'éloigner, elle répond moins, elle devient plus froide. L'homme faible panique. Il envoie plus de messages. Il demande ce qui ne va pas. Il essaie de réparer quelque chose qu'il ne contrôle même pas. L'homme intelligent, lui, fait le contraire. Il observe. Il se retire légèrement. Il respecte le silence. Et surtout, il ne cherche pas à forcer ce qui ne vient plus naturellement. Parce qu'il comprend une chose essentielle. Quelqu'un qui veut être dans ta vie n'a pas besoin d'être poursuivi. Courir après une femme, c'est souvent une réaction émotionnelle basée sur la peur de perdre. Mais un homme stoïque ne vit pas dans la peur. Il vit dans la maîtrise. Il sait que perdre quelqu'un qui ne fait pas d'effort n'est pas une perte. C'est une libération. Et c'est cette mentalité qui change tout. Parce qu'au final, ce que les femmes respectent profondément, ce n'est pas l'homme qui insiste. C'est l'homme qui choisit. Celui qui est capable de dire intérieurement « Je t'apprécie, mais je ne me perds pas pour toi ». Message de sagesse stoïcienne. Comme le disait Épictète,
N'essaie pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent, et tu seras heureux. Un homme stoïque ne force pas l'intérêt. Il accueille ce qui est, et avance sans s'attacher à ce qu'il ne contrôle pas. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes d'eux. Ils ne se rendent jamais toujours disponibles. Il existe une erreur silencieuse que beaucoup d'hommes commettent sans même s'en rendre compte. Ils pensent bien faire. Ils pensent montrer de l'intérêt. Ils pensent d'être appréciés pour leur gentillesse. Mais en réalité, ils détruisent leur valeur sans le savoir. Cette erreur, c'est d'être toujours disponible. Imagine une situation que tu as peut-être déjà vécue. Une femme t'écrit. Tu réponds immédiatement. Elle met 2 heures à répondre. Toi, tu continues d'être rapide. Elle annule un rendez-vous. Tu dis que ce n'est pas grave et tu proposes un autre moment immédiatement. Elle te demande un service à la dernière minute. Tu acceptes, même si cela dérange tes propres plans. Au début, tu crois que tu construis quelque chose. Tu crois que tu montres que tu es un homme fiable, présent, attentionné. Mais dans son esprit, quelque chose d'autre se passe. Elle commence à te voir comme acquis. Et ce qui est acquis perd toujours de sa valeur. Un homme intelligent comprend que son temps est précieux. Il comprend que sa présence doit être méritée, pas donnée gratuitement à chaque instant. Il ne répond pas toujours immédiatement, non pas pour jouer un jeu, mais parce qu'il a une vie remplie. Il travaille sur ses objectifs. Il investit dans son avenir. Il a des priorités qui ne tournent pas autour d'une seule personne. Prenons une autre situation réelle. Tu es occupé, concentré sur quelque chose d'important. Une femme t'écrit. L'homme faible abandonne tout pour répondre. L'homme intelligent termine ce qu'il est en train de faire, puis répond calmement, sans précipitation. Ce simple comportement envoie un message puissant. Ma vie ne tourne pas autour de toi. Et paradoxalement, c'est ce qui augmente ton attractivité. Parce qu'une femme respecte un homme qui se respecte lui-même. Être toujours disponible, c'est aussi envoyer le message que tu n'as rien de mieux à faire, que ton temps est vide, que tu es prêt à te plier à n'importe quelle situation pour ne pas perdre son attention. Et cela crée un déséquilibre. Dans une relation saine, il doit y avoir une réciprocité, un échange, une tension naturelle. Mais si tu donnes tout sans retenue, tu casses cette dynamique. Un homme stoïque comprend que la rareté crée la valeur. Il ne disparaît pas pour manipuler. Il ne joue pas à être distant. Il vit simplement une vie qui ne dépend pas de l'approbation d'une femme. Et c'est exactement cette indépendance qui attire. Une autre situation que beaucoup reconnaîtront. Tu attends son message. Tu regardes ton téléphone. Tu te demandes pourquoi elle ne répond pas. Tu deviens anxieux. Tu perds ton calme intérieur. Un homme intelligent ne vit pas dans cette attente. Il agit, il avance, il construit. Et s'il reçoit un message, il répond. Sinon, il continue sa vie sans être affecté. Parce qu'il a compris que son équilibre émotionnel est plus important que n'importe quelle interaction. Message de sagesse stoïcienne. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous manquions de temps, mais nous en perdons beaucoup. Un homme stoïque protège son temps comme sa ressource la plus précieuse. Il ne le donne pas à la légère, et encore moins à quelqu'un qui ne le valorise pas. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes 3. Il ne cherche jamais à impressionner. Il existe un piège dans lequel tombe la majorité des hommes lorsqu'ils veulent séduire une femme. Un piège subtil, presque invisible, mais extrêmement destructeur pour leur image. Ils cherchent à impressionner. Au début, cela semble logique. Tu veux montrer le meilleur de toi-même. Tu veux prouver ta valeur. Tu veux qu'elle te voie comme quelqu'un d'exceptionnel. Alors tu commences à parler de tes réussites, de ton argent, de tes projets, de tes capacités. Tu exagères parfois certaines choses. Tu embellis la réalité. Tu choisis soigneusement tes mots pour paraître plus intéressant, plus fort, plus impressionnant. Mais voici ce que peu d'hommes comprennent. Plus tu essaies d'impressionner, plus tu montres que tu cherches validation. Et un homme qui cherche validation perd automatiquement en valeur. Imagine une situation réelle. Tu es en rendez-vous avec une femme. Au lieu d'écouter réellement ce qu'elle dit, tu réfléchis constamment à la prochaine chose que tu vas dire pour la surprendre.
Tu veux raconter une histoire impressionnante. Tu veux montrer que tu es différent des autres. Pendant ce temps, elle ressent quelque chose d'étrange. Elle sent que tu n'es pas totalement authentique. Elle sent que tu joues un rôle. Et même si elle ne peut pas l'expliquer clairement, son attraction diminue. Un homme intelligent comprend que l'attraction ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu es. Il ne parle pas pour impressionner. Il parle quand c'est nécessaire. Il écoute. Il observe. Il laisse le silence exister sans se sentir obligé de le remplir. Et c'est précisément ce calme qui le rend magnétique. Prenons une autre situation. Un homme publie constamment sur les réseaux sociaux pour montrer sa réussite, ses possessions, son style de vie. Il pense que cela va attirer les femmes. Mais en réalité, il attire surtout l'attention superficielle. Un homme stoïque n'a pas besoin d'exposition constante. Il construit dans le silence. Il avance sans chercher à être vu. Parce qu'il sait que la vraie valeur ne se crie pas. Elle se ressent. Dans une conversation, un homme qui cherche à impressionner parle beaucoup. Il coupe parfois la parole. Il veut toujours avoir le dernier mot. Il veut prouver qu'il sait, qu'il maîtrise, qu'il domine. Un homme intelligent fait l'inverse. Il est posé. Il ne ressent pas le besoin de gagner chaque échange. Il ne transforme pas chaque discussion en compétition. Il est à l'aise avec qui il est. Et cette aisance est extrêmement rare. C'est cette rareté qui attire profondément. Parce qu'une femme n'est pas attirée par un homme qui essaie d'être impressionnant. Elle est attirée par un homme qui est naturellement solide, stable et sûr de lui, sans avoir besoin de le prouver constamment. Chercher à impressionner, c'est souvent cacher une insécurité. Ne pas chercher à impressionner, c'est montrer une force intérieure. Et cette différence change absolument tout. Message de sagesse stoïcienne. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Un homme stoïque ne parle pas de sa valeur, il la vit. Il ne cherche pas à impressionner, il incarne simplement ce qu'il est. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes 4. Il ne tolère jamais le manque de respect. Il y a une ligne invisible que beaucoup d'hommes laissent les autres franchir sans réagir. Au début, cela semble insignifiant. Une remarque déplacée, un ton froid, une attitude distante, un manque de considération. Mais avec le temps, ces petits signes deviennent une dynamique. Et cette dynamique détruit lentement ton image, ton autorité et ton respect. Un homme intelligent comprend une chose fondamentale. Le respect ne se demande pas, il se protège. Imagine une situation réelle. Tu es avec une femme et elle commence à te répondre sèchement devant d'autres personnes. Elle fait des blagues à ton détriment. Elle te coupe la parole. Elle te teste, parfois subtilement, parfois ouvertement. L'homme faible rit pour éviter le conflit. Il fait semblant que tout va bien. Il pense que s'il ne réagit pas, la situation va s'améliorer. Mais en réalité, il envoie un message très clair. Tu peux continuer, je n'ai pas de limite. Et à partir de ce moment-là, le respect commence à disparaître. Un homme intelligent agit différemment. Il ne s'énerve pas. Il ne crie pas. Il ne cherche pas à dominer par la force. Mais il ne laisse jamais passer un manque de respect. Il pose des limites, calmement mais fermement. Parfois, cela signifie dire une phrase simple mais directe. Parfois, cela signifie se retirer. Parfois, cela signifie couper complètement le contact. Parce qu'il comprend que rester dans une situation où il est dévalorisé est plus destructeur que de partir. Prenons une autre situation concrète. Une femme annule plusieurs fois des rendez-vous à la dernière minute. Elle ne respecte pas ton temps. Elle ne fait aucun effort pour compenser. L'homme faible accepte encore et encore. Il espère que cela va changer. Il s'accroche à l'idée de ce que la relation pourrait devenir. L'homme intelligent observe les actions, pas les promesses. Et il agit en conséquence. Il réduit son investissement. Il arrête de proposer. Il s'éloigne. Pas par orgueil, pas par vengeance, mais par respect de lui-même. Parce qu'il sait que tolérer le manque de respect, c'est l'encourager. Un homme stoïque ne cherche pas à contrôler les autres. Il se contrôle lui-même. Il ne peut pas empêcher quelqu'un d'être irrespectueux. Mais il peut décider de ne pas rester là où il n'est pas respecté. Et cette décision change tout. Parce que le respect est toujours basé sur ce que tu acceptes. Si tu acceptes peu, tu reçois peu. Si tu exiges plus, tu élèves ton standard.
Une autre réalité que beaucoup ignorent, les tests sont normaux. Certaines femmes testent les limites d'un homme pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Ce n'est pas forcément conscient. C'est souvent instinctif. Et la manière dont tu réagis à ces tests détermine la dynamique entière de la relation. Si tu passes ces tests en restant calme, stable et ferme, tu gagnes du respect. Si tu les ignores ou si tu les tolères, tu perds ta position. Un homme intelligent ne cherche pas à être aimé à tout prix. Il cherche à être respecté. Et il sait que sans respect, il n'y a rien de solide. Message de sagesse stoïcienne. Comme le disait Épictète, souviens-toi que tu dois te comporter dans la vie comme dans un festin. Si un plat t'est présenté, tends la main et prends-en avec modération. S'il passe, ne le retiens pas. Un homme stoïque ne s'accroche pas à ce qui ne le respecte pas. Il laisse passer ce qui ne lui est pas digne et reste fidèle à ses principes. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes 5. Ils ne deviennent jamais dépendants émotionnellement. C'est probablement l'erreur la plus silencieuse, mais aussi la plus destructrice. Beaucoup d'hommes ne réalisent même pas qu'ils sont déjà tombés dans ce piège. Ils pensent aimer. Ils pensent être attachés. Ils pensent que leurs émotions sont normales. Mais en réalité, ils sont devenus dépendants. Et la dépendance émotionnelle détruit tout. Ton équilibre, ton identité, et surtout, le respect qu'une femme peut avoir pour toi. Imagine une situation que tu as peut-être déjà vécue. Au début, tout était léger. Tu apprécies sa présence, ses messages, les moments que vous partagez. Mais progressivement, quelque chose change. Tu commences à penser à elle constamment. Ton humeur dépend de ses réponses. Si elle est distante, tu te sens mal. Si elle est attentionnée, tu te sens bien. Ton état intérieur n'est plus sous ton contrôle. Il dépend d'elle. Et sans t'en rendre compte, tu lui as donné le pouvoir sur tes émotions. Un homme intelligent ne laisse jamais cela arriver. Il peut aimer profondément. Il peut être engagé. Il peut apprécier une femme sincèrement. Mais il ne fait jamais d'elle le centre de son monde. Parce qu'il a déjà un centre. Sa vie. Ses objectifs. Sa mission. Prenons une autre situation réelle. Une femme s'éloigne soudainement. Elle devient froide, moins présente, moins investie. L'homme dépendant panique. Il envoie des messages longs. Il demande des explications. Il cherche à comprendre ce qu'il a fait de mal. Il essaie de réparer quelque chose qu'il ne contrôle pas. Mais en réalité, il ne fait que révéler sa dépendance. Et cela fait fuir encore plus. L'homme intelligent, lui, ressent la situation. Mais il ne perd pas son équilibre. Il observe. Il accepte. Il s'adapte. Mais il ne se détruit pas pour maintenir quelque chose qui se dégrade. Parce qu'il comprend une vérité essentielle. Si quelqu'un peut contrôler ton état émotionnel, alors tu n'es plus libre. Et un homme stoïque valorise sa liberté intérieure au-dessus de tout. Une autre situation que beaucoup reconnaîtront. Tu sacrifies progressivement tes habitudes, tes objectifs, ton temps, pour une femme. Tu abandonnes tes priorités. Tu repousses tes projets. Tu te dis que tu compenseras plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Et un jour, tu réalises que tu t'es perdu. Un homme intelligent ne fait jamais ce sacrifice. Il intègre une femme dans sa vie, mais il ne remplace jamais sa vie par une femme. C'est une différence fondamentale. Parce qu'une relation saine repose sur deux individus complets. Pas sur une personne qui dépend de l'autre pour exister. Et paradoxalement, c'est cette indépendance émotionnelle qui crée l'attraction la plus forte. Une femme peut ressentir quand un homme est centré. Elle peut sentir qu'il est stable, qu'il ne vacille pas, qu'il ne dépend pas. Et cela crée un sentiment de sécurité et de respect profond. Un homme stoïque aime sans s'attacher excessivement. Il apprécie sans s'accrocher. Il donne sans se perdre. Et surtout, il reste maître de lui-même, peu importe les circonstances. Message de sagesse stoïcienne. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. Un homme stoïque ne laisse jamais ses émotions être dictées par quelqu'un d'autre. Il garde le contrôle de son esprit, et c'est ce qui le rend inébranlable. Écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'améliorer chaque jour, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, et je ne reviendrai jamais en arrière.
Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir la vidéo atteindre 1000 likes. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu es prêt à voir les choses différemment, à sortir du schéma dans lequel la majorité des hommes restent bloqués toute leur vie. Rappelle-toi de ceci, un homme intelligent ne court pas, il ne supplie pas, il ne se perd jamais pour quelqu'un, il se construit, il se respecte, et il attire naturellement ce qui est aligné avec lui. Maintenant, dis-moi en commentaire dans quel pays tu suis la chaîne. Je veux savoir jusqu'où ce message voyage. Objectif final, 1000 likes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la autour de toi. Mon objectif sincère est qu'elle atteigne 10 000 likes. La seule manière de m'aider est simple. Abonne-toi, like et partage. Cela montre à l'algorithme YouTube que cette vidéo aide réellement beaucoup de personnes. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je lis et je réponds à tous les commentaires.